Lanaudière à travers bois aborde la réalité de 4 grands secteurs d'activité forestière. Ce bref portrait a été réalisé au cours de la fin de l'été 2013, 6 mois après la mise en application du nouveau régime forestier du Québec et de la stratégie d'aménagement durable des forêts par le ministère des Ressources naturelles. Tous les intervenants qui ont accepté de parler dans leurs mots de leurs réalisations, contraintes et défis en regard de la forêt ont en commun une grande passion pour leur territoire. Bonjour, je m'appelle Pascal Lachance, je suis propriétaire de Bois-Franc à Lanaudière. Donc bonjour, mon nom est Régent Lachance, je suis président et propriétaire de la compagnie Produits forestiers Lachance qui est située à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Les forêts feuillues de Lanaudière ont été particulièrement malmenées au cours des décennies précédentes. C'est pourquoi nous avons choisi d'explorer ce secteur de récolte forestière. Un chantier national de la forêt feuillue est en cours pour améliorer l'aménagement et la valeur de ce type de forêt. On est une entreprise qui transforme des bois feuillus, principalement du bouleau, du merisier et une partie d'érable. Nous, premièrement, la majorité de notre approvisionnement est reçu en longueur, en tige complète. Donc, on reçoit l'arbre entier, on le tronçonne pour aller chercher la partie qualité de déroulage pour alimenter les usines de déroulage comme Commonwealth Plywood. La partie sciage, on la garde pour nous et la partie pâte de la tige est vendue à une papetière, à Domtar à Windsor. Bois-Franc à Lanaudière, c'est une compagnie de planchers de bois-franc, de parquet. On s'approvisionne 50 % au Québec, puis 50 % du côté américain. On a un système de chauffage qu'on chauffe avec la biomasse. Il y a une partie de notre volume qu'on produit, qu'on utilise pour le chauffage des séchoirs et le chauffage de l'usine durant la période de l'hiver. Le restant de nos résidus on vend nos résidus pour faire de la litière ou du chauffage, de la granule ou des bûches écologiques. On pratique 5 essences: merisier, chêne rouge, érable, frêne blanc et noyer noir. Bien, si on recule dans les années 50, 70, 60, à l'époque des concessions, en réalité, les forêts feuillues n'étaient pas la priorité des papetières qui exploitaient principalement les résineux. Donc, la petite partie de feuillus qui a été récoltée à ce moment-là, bien, étant donné que les moyens de transport étaient difficiles puis tout ça l'obligeait les exploitants à sortir juste la première qualité, obligé dans le sens que ça l'a forcé l'industrie à se retrouver avec un volume de qualité plus dégradé dans les années futures. Puis quand les volumes sont revenus la propriété de l'État, donc après 75, 76, 80, à la suite des concessions, le volume qui a resté dans les forêts feuillues était de qualité moins intéressante, mais quand même exploitable. Mais la forêt, c'est comme un jardin. Il faut que ça soit récolté. Fait que c'est important de couper, mais c'est important aussi de faire de la plantation après, faire la gestion des forêts, que ça soit bien fait. On récolte seulement entre 30 et 40 % des arbres dans les forêts feuillues, puis souvent dans les qualités les moins belles. Donc, il faut doser tout ça avec la récolte l'aménagement dans la récolte de qualité inférieure, tout en permettant à l'industrie quand même de survivre avec des tiges de meilleure qualité. Depuis le 1er avril 2013, avec le nouveau régime forestier, les zones de coupe sont attribuées directement selon la maturité des peuplements, feuillus ou résineux. Les coupes avaient été planifiées à 100 % par le ministère des Ressources naturelles. Donc, on a quand même
eu l'information et on a participé aux mesures d'harmonisation avec les différents utilisateurs de la forêt, que ce soit les EC, les pourvoiries, les associations, les clubs de motoneige, les clubs de VTT, les trappeurs. Fait qu'on rencontre régulièrement ces gens-là, la communauté autochtone aussi qui participe, mais on n'a pas participé à l'élaboration des plans d'aménagement et tout ça. Ce qui va être nouveau, qu'on peut dire pour l'année 14-15, qu'on est en train de planifier cette année, l'industrie est plus consultée, qu'on peut dire, et plus partie prenante des nouveaux plans, de la nouvelle planification du ministère. Malheureusement, on vient de traverser peut-être 4-5 ans de période assez creuse dans le domaine forestier. Les jeunes ne sont pas vraiment attirés à s'en aller dans le domaine forestier. Mes 2 garçons sont arrivés dans l'entreprise avec moi depuis l'automne passé. Je pense que ça peut avoir peut-être un effet d'entraînement, que s'il y en a des plus jeunes qui commencent, bien, ça peut en attirer des plus jeunes.